Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mobile et Tactile, avec un auditoire de choc à côté. Bref, nouveau numéro qui va être une nouvelle fois consacré à mon fameux IPC. Alors je peux l'allumer pour le début de cette vidéo sans aucun problème, parce que ça va pas me bouffer la moitié du film. Je l'ai déjà dit, l'allumage se fait en une trentaine de secondes. Donc juste avant de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur ce fabuleux produit, je développe un tout petit peu le pourquoi ce produit est fabuleux. Bien évidemment, on l'a répété sur Internet, l'encombrement super réduit, le nombre de fonctionnalités de base qui sont offertes par ce produit, son prix 300 €, vraiment très très intéressant. Je dirais que pour moi, 50% de l'intérêt réside dans l'aspect découverte d'un nouveau système d'exploitation. Je ne connaissais pas du tout Linux, là c'est une version très simplifiée, facile d'accès, donc la distribution Xandros. C'est extra, c'est génial de bidouiller, de découvrir d'autres choses, d'aller trifouiller la console, donc le fameux... ça me rappelle un fameux... voilà, je vous ouvre une fenêtre de la console pour que tout le monde voit ce qu'est la console. Et pour les plus anciens d'entre nous, ça vous rappellera certainement les bonnes vieilles sessions DOS, avec des lignes de commande à taper, très souvent cabalistiques, même pour moi qui connais un petit peu le DOS. Mais c'est extra, c'est génial parce qu'on a l'impression de repartir un petit peu en arrière sur certains aspects, avec bonheur. Et puis en même temps, ça donne un petit peu l'impression de bidouiller la machine, d'aller un petit peu creuser dans ses entrailles, et pas simplement de façon superficielle d'aller juste se contenter d'installer un produit ou autre. Bref, voilà, après cette petite présentation, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dessus. Donc pour ceux qui ont la version de base, ils constateront que j'ai changé quelques icônes, par exemple Firefox ou Wikipédia. Pour changer les icônes, et plus généralement pour personnaliser l'intégralité de l'interface, vous avez la possibilité d'utiliser un produit qui s'appelle EM Editor, voilà, qui est en bas. Là, j'ai mis un petit pingouin pour rappeler Linux dessus. Donc vous tapez sur internet EMEDITOR, et vous allez trouver donc ce programme, qui est un programme qui va vous permettre donc de personnaliser l'intégralité de l'interface, d'ajouter de nouveaux icônes. Par exemple, si je vais sur voilà, la partie multimédia, Play, voilà, vous pouvez voir à la fin que j'ai rajouté donc VLC et Picasa. VLC et Picasa étant donc deux programmes qui ne sont pas de base sur le produit. VLC permettant de lire des vidéos avec des formats un peu plus intéressants que ceux qui sont proposés sur le lecteur de base. Picasa étant pour sa part un explorateur de photos et de retouches d'images simplifiées qui est vraiment très sympa, et là aussi que je trouve un peu plus ouvert que celui qui est fourni de base sur le produit. Donc premier point, EM, donc Editor, pour pouvoir personnaliser l'interface. Au niveau des programmes, je vous ai déjà parlé donc de VLC et de Picasa. Je voudrais également insister en termes de paramétrage sur le courrier. Alors le courrier, donc le fameux Thunderbird, donc l'équivalent d'Outlook, si je puis dire, sur Linux. Ce fameux courrier, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'utilise donc cet ordinateur, vraiment l'ordinateur d'appoint. Il est intéressant de consulter ses mails, mais j'avoue que je serais un petit peu embêté si je devais recevoir les mails sur ce produit et qu'ils soient effacés du serveur et que je ne puisse donc pas les récupérer sur d'autres produits, en l'occurrence sur mon tablette PC ou mon ordinateur qui me sert pour le boulot. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir configurer Thunderbird de manière à ce que le rapatriement des mails ne se fasse ne se fasse pas intégralement, c'est-à-dire qu'une copie demeure sur le serveur. Lorsque vous voulez paramétrer Thunderbird, le principal défaut est que, compte tenu de la résolution de l'écran, vous n'avez pas accès à l'intégralité des fenêtres. Donc c'est un petit peu plus compliqué d'aller chercher l'information sur l'écran tel qu'il se présente ici. Si vous le reliez à un écran externe en 1024, là vous allez pouvoir bien évidemment aller chercher, cliquer dans les différents boutons pour trouver le paramétrage. Si vous voulez passer par un autre système, vous avez la possibilité d'aller dans le menu Édition, puis dans Préférences. À l'intérieur de Préférences, aller dans... Alors, que je trouve, est-ce que c'était bien Préférences? Toc, 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 que je retrouve... Non, c'est voilà, dans Préférences, après dans Avancer, voilà, je vous le montre. Avancer, en haut ici, voilà. Et vous allez donc sur Avancer, cliquer sur l'éditeur de configuration.
Et à l'intérieur de l'éditeur de configuration, vous allez rechercher, donc il y a un certain nombre d'options, vous allez chercher mail serveur quelque chose. Il faut juste que je retrouve, ça va pas être évident, avec un peu de chance. Voilà, donc là j'en ai un et l'autre doit être pas loin. Voilà. Hop, 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 hop. Excusez-moi. Voilà, pour vous montrer exactement. Voilà. Donc, vous allez configurer la partie mail serveur, justement pour laisser sur le serveur, et vous allez indiquer true, T-R-U-E, pardon. Et vous allez donc pouvoir, en codifiant donc la valeur en true, donc c'est la deuxième ligne en gras, hein, faire en sorte que les mails restent sur le serveur. Et comme ça, vous allez pouvoir les rapatrier sur ce poste, mais vous allez pouvoir également les rapatrier sur votre vrai poste de travail, si je puis dire. Voilà, donc une configuration assez intéressante. L'autre ligne qui est juste au-dessus, que j'ai également paramétré, qui est le vidage, si je puis dire, automatique de la poubelle, empty trash, que j'ai également configuré en vrai, true. Donc c'est pourquoi c'est pour, lorsque je quitte Thunderbird, faire en sorte que la poubelle, donc les courriers indésirables, soit vidée automatiquement. Ça permet de gagner de la mémoire. Denrée très très précieuse, vous l'aurez compris sur ce produit. 4 Go, c'est quand même particulièrement faible en mémoire de base. Pour que l'appareil soit un petit peu plus rapide, j'ai rajouté 512 de RAM, donc il a fallu au final changer la barrette de RAM. J'ai maintenant donc 1 Go. Ça se ressent quand même significativement, particulièrement sur des produits comme Picasa, ou bien évidemment si vous ouvrez des photos de plusieurs mégapixels, ça peut effectivement être un peu long. Là pour le coup, avec 1 Go, c'est parfait. De mémoire, ça ne sert à rien de passer à 2 Go puisque Linux et la distribution Xandros ne reconnaissent pas plus d'1 Go. Donc ça ne sert à rien. Pour ceux par contre qui seraient intéressés de passer sous Windows, il peut être intéressant de passer à 2 Go de RAM. Là, encore une fois, rester à 1 Go, c'est parfait. Voilà un autre point. Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est le rajout de programmes qui tournent sous Windows et que vous souhaiteriez installer sur une distribution Linux. Il y a un produit, donc je ne vais pas vous montrer dans le détail ce produit, qui s'appelle Wine, comme vin en anglais, W-I-N-E, que vous pouvez trouver sur Internet, et qui propose en quelque sorte de créer une sorte de Windows virtuel sous Linux, et donc d'installer sous ce Windows virtuel des applications qui sont censées uniquement tourner sous Windows. Alors, toutes les applications ne sont pas compatibles, mais une grande partie d'entre elles le sont, et vous allez donc pouvoir installer solutions des programmes Windows. Donc je vous invite à aller chercher ces informations sur le site de Wine. Est-ce que je l'ai en direct pour pouvoir vous montrer exactement l'endroit où je l'ai récupéré? Avec un peu de chance, je l'aurai peut-être. Alors, historique. Voilà. Alors, est-ce que je l'aurai facilement? Non, là je pense que je ne l'aurai pas rapidement. Allez regarder sur ce fameux site, vous trouverez, vous tapez Wine plus IPC et vous devriez trouver sans aucune difficulté. Le fait est que grâce à ce produit, par exemple, j'ai installé, pour ceux qui l'auraient remarqué déjà, j'ai installé WinZip. Et là vous avez, donc j'ai mis pour l'instant un icône, par défaut j'ai mis ce petit clavier. WinZip. Pourquoi j'ai installé WinZip? Parce que le compresseur décompresseur qui figure de base sur ce produit marche très bien, mais il se trouve que j'ai des bases de données qui sont relativement importantes, avec des arborescences très très complexes, et à l'intérieur de ces arborescences, j'ai le nom de certains répertoires qui comportent des caractères accentués, et visiblement, il se trouve que l'utilitaire de compression-décompression qui est fourni de base ne permet pas d'accéder à ces bases. Donc là, ben voilà, je vais lancer WinZip. Vous allez voir, ça va avoir l'impression d'ouvrir WinZip sous Windows. Voilà. Pour ceux qui connaissent WinZip 8.1, on a vraiment l'impression d'être... voilà, je ferme. Et voilà. Et j'ai WinZip, l'équivalent de Windows, qui a été installé. Et grâce à ce produit, j'ai la possibilité, vous l'aurez compris, de décompresser les archives qui me posent problème. Je ne peux pas les lire en direct pour l'instant parce que je n'ai pas paramétré le Windows virtuel pour faire en sorte que les extensions, par exemple XLS, basculent directement sur OpenOffice. Mais voilà, sachez d'ailleurs que Wine permet également une compatibilité avec Excel, avec Word, avec, je crois, PowerPoint, pas avec Outlook malheureusement. Mais donc vous avez la possibilité, donc, au final, d'installer Excel ou Word sans avoir à installer Windows. Donc un outil vraiment très très sympa.
Voilà, bah écoutez, il s'agissait donc de ces nouvelles impressions sur ce fantastique, vraiment fantastique produit, je me répète, qui est l'Asus IPC. Je vais continuer mes explorations et je vous tiendrai au courant des nouvelles configurations ou nouveaux programmes que je pourrais rajouter dessus. Voilà, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo de mobile et tactile. Et d'ici là, n'oubliez pas, stay tuned. Salut, à bientôt, au revoir.